Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Écho des Unes. Écho des Unes, une rubrique de fratmat.info qui chaque matin se permet de vous lire les différents titres des quotidiens de la place. Aujourd'hui, lundi 18 mai 2020, voyons sur quel titre ces différents quotidiens. Nous allons commencer tout de suite par Fraternité Matin. Fraternité Matin a sa une reprise des cours à l'intérieur du pays. Le retour des enseignants et élèves a débuté hier. Voici donc les différents points de départ. Il s'agit de Yopougon, Crècheville, Cocody et Abobo. Toujours sur le même quotidien, on peut lire l'ambiance après l'allègement des mesures de restriction. Églises, temples et mosquées ont pris dans le respect des gestes barrières. Deuil. La Côte d'Ivoire perd deux grands religieux. Du quotidien Le Patriote qui titre à sa une la Côte d'Ivoire en deuil également. Cheikh Boukari Fofana rappelé à Dieu hier. Reprise des cours à l'intérieur du pays. Près de 5 millions d'élèves en classe ce matin. L'essor ivoirien qui parle depuis son domicile parisien, le Premier ministre recadre certains militants du RHDP, ce qui s'est passé à Paris le week-end. Et révélation de taille au FPI, voici le secret entre Gbagbo et le drone. Le Temps titre en pleine crise sanitaire, comment les partis politiques fonctionnent sous la Covid-19. Les consignes données par le FPI, comment le PDCI RDA s'est organisé, les confidences d'autres partis politiques. Et en dépit de la maladie à coronavirus, la CICOJ veut jeter plus de 30 000 personnes à la rue. Aujourd'hui, titre cyberactiviste, l'armée secrète qui fait peur. Le rassemblement, lui titre, retour du candidat du RHDP, Kader Fofana de Action 2020, qui dit « Nous sommes rassurés sur sa santé ». Et il parle de l'état de santé du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le bélier intrépide, lui qui parle de à 5 mois de la présidentielle Guy Kaoué aux Ivoiriens depuis Grand Bassam, donner la victoire à Bédié en octobre. Le Jour Plus, lui, titre, parle du plan de riposte sanitaire contre le coronavirus. Voici ce qui se passe dans les centres de dépistage à Abidjan. Notre Voix. Procès de Gbagbo et Blé-Goudé, les dessous de l'annulation de l'audience du 27 mai dernier. Et l'église évangélique en deuil affine descendre chez le défunt Bishop Kassi Dazito. Aquaba City, l'État soutient le projet et toujours sur le même quotidien, on parle de l'éducation nationale, 1,4 milliard de francs CFA détournés à la MUPEMENET. L'Inter parle, lui, de politique nationale après le limogeage de Mabry Touakeus. Un grand chef de l'Ouest envoie un message à Ouattara. Et un maire de ce même parti du PCI dit ce que nous allons demander à Mabry. Guy Kaoué, formel, c'est Bédié notre candidat. Toujours sur ce même quotidien, l'Inter, on parle de réouverture des maquis, levée de couvre-feu, des Abidjanais mangent et boivent sous surveillance policière. Et les récalcitrants rappelés à l'ordre. Toujours, on parle là aussi du deuil de Cheikh Bois Fofana qui est décédé hier. Dernière heure parle de, avant la convention de juin prochain, il parle du PDCI RDA, comment Bédié a modernisé le PDCI. Les instructions et directives laissées aux militants. Candidature du président Bédié à la convention, le message fort de Guy Kaoué depuis Bassam. Et puis toujours, on parle de la même convention du PDCI RDA. Sylvain Afo, membre du bureau politique du parti PDCI, précise que Bédié est bel et bien candidat. Le Matin parle, lui, de la présidentielle du 31 octobre 2020 et dit que Anne Ouloto assène ses vérités. Les chefs et tous les cavaliers promettent une victoire éclatante à Gon dès le premier tour.
le tulipeux doit redescendre sur terre. Toujours c'est Anne Ouleto qui le dit sur ce même quotidien. Et on peut également lire devant ses parents, Casio a rendu un vibrant hommage au président Ouattara et au Premier ministre. Et dans le Cavalier, l'opération Zéro Covid est un succès. Le Nouveau Courrier parle de face au sénateur, le ministre de la Sécurité fait de graves révélations sur l'orpaillage clandestin. Toujours sur le même quotidien, on parle de situations sociopolitiques explosives, ce que cachent les manœuvres militaires de l'armée française à Abidjan. Alors on va du côté de Soir Info qui parle de la situation sécuritaire des populations en colère prennent en chasse des policiers, une fusillade éclate, des blessés graves, des véhicules incendiés. Et là aussi, la candidature à la présidentielle de 2020, la vérité sur la posture de Hamon Tano. L'héritage. L'héritage, lui, parle de après l'exclusion du PDCI, du MFA, le BDCI, de Guillaume Soro, du RHDP, Ouattara, où est donc passé ton vivre ensemble. Hélas, Ouattara n'a pas pu vivre ensemble avec Bédier, Soro, Anaki, Mabri, Hamon Tano. Le vivre ensemble, un slogan mensonger et trompeur. Ça, c'est l'héritage qui le dit sur sa manchette. Parlons maintenant, voyons du côté des générations nouvelles, où là on parle GPS, au-delà des 200 000 adhérents aujourd'hui. Katia Sanogo Rassi Tchologo, à propos de la carte nationale d'identité et de la liste électorale, il dit nous préparons l'enrôlement avec sérieux. Les coordinateurs territoriaux doivent s'impliquer. Et il dit également, Nouvelle Génération dit également que Soro se donne une assise confortable pour 2020. Voyons du côté du quotidien le Nouveau Réveil. Le Nouveau Réveil parle de assaut pour balayer les intoxications du RHDP, PDCI, FPI, la grande offensive de riposte sur le terrain. Voyons maintenant ce que le sursaut non-titre parle de RHDP, Soro, Mabri, deux affaires RHDP Covid-19. Grigoné Bifaya, président de la 2AFESI, crache ses vérités. Amadou Gon est une chance pour la Côte d'Ivoire. Et si Mabri est candidat, voici ce qu'il attend. Et toujours sur ce même quotidien, on peut lire que Guillaume Soro doit assumer ses actes. Le quotidien d'Abidjan, situation sociopolitique explosive. Pourquoi l'armée française prend des dispositions, les dessous des manœuvres militaires du vendredi dernier, ce qui s'est réellement passé à la résidence de l'ambassadeur de France. Et puis, affaire, torture sur Sèche Kofi, maître Dakour Toussaint fait de graves révélations. Toujours sur ce même quotidien, on parle d'une première plainte déjà contre Mabri. Mabri déjà dans le tourbillon des règlements de compte. Le mandat parle de politique nationale. Depuis le fief du FPI, Amédée Kouakou assène ses vérités. Ouattara a travaillé plus que Gbagbo. À chaque génération, salute. Mabri veut être capitaine de l'équipe. Et aussi également, on peut lire sur ce même quotidien, dans le même quotidien plutôt, après la levée du couvre-feu, l'ambiance dans les restaurants et maquis d'Abidjan, des comportements à risque constatés. Voilà, mesdames et messieurs, cela s'arrête. Les échos des unes de ce lundi 18 mai 2020. Tous les titres que nous avons lus se trouvent dans vos différents quotidiens qui sont à acheter et ils se trouvent dans les kiosques à journaux. Portez-vous bien, à demain.